Beaucoup de gens vivent aujourd'hui écrasés par les dettes. Mais en islam, toutes les dettes ne se valent pas. Il y a celui qui s'endette par nécessité, pour éviter un malheur, pour nourrir sa famille, pour soigner un enfant. Et il y a celui qui emprunte sans jamais avoir l'intention de rembourser. Celui-là, le prophète l'a clairement désigné, c'est un voleur. Peu importe à qui tu empruntes, une banque, une institution, ou une personne pieuse. Si tu prends l'argent en prétendant être dans le besoin alors que ton cœur n'a aucune intention de rendre ce droit, tu manges de l'argent haram. Et Allah ne mettra aucune baraka dans ta vie. Ni dans ton argent, ni dans tes enfants, ni dans ta maison. Quand on apportait un mort au prophète pour la prière funéraire, il ne posait qu'une seule question. A-t-il une dette? Si la réponse était oui, il se retirait, et refusait de prier sur lui. Sauf si le défunt avait une intention sincère de rembourser, ou si quelqu'un disait « Au messager d'Allah, je rembourse sa dette ». Cela montre une chose. La dette n'est pas une petite affaire. Et la dette ne concerne pas seulement l'argent. Il y a aussi les dettes envers Allah, des prières non accomplies, des jours de jeûne non rattrapés, des droits non rendus. Règle tes dettes avant de multiplier les œuvres surérogatoires. Car la dette est une obligation, et le reste vient après. Et concernant les prêts à intérêt, soyons clairs. Les prêts avec intérêt sont la forme la plus évidente du riba. Et le riba est le seul péché pour lequel Allah a déclaré la guerre. On ne prend un prêt avec intérêt qu'en cas d'extrême nécessité. Quand il s'agit de sauver une vie, d'éviter la prison, ou de protéger des enfants sans ressources. Et seulement après avoir frappé à toutes les portes licites possibles. Enfin, rappelle-toi ceci. Le jour du jugement, l'argent fera partie des grandes questions. D'où l'as-tu gagné? Et dans quoi l'as-tu dépensé? Alors, aie une intention sincère, sois juste, et crains Allah dans les droits des autres. Qu'Allah nous aide à rembourser nos dettes, et à préserver la baraka dans nos vies. Beaucoup de gens vivent aujourd'hui écrasés par les dettes. Mais en islam, toutes les dettes ne se valent pas. Il y a celui qui s'endette par nécessité, pour éviter un malheur, pour nourrir sa famille, pour soigner un enfant. Et il y a celui qui emprunte sans jamais avoir l'intention de rembourser. Celui-là, le prophète l'a clairement désigné, c'est un voleur. Peu importe à qui tu empruntes, une banque, une institution, ou une personne pieuse. Si tu prends l'argent en prétendant être dans le besoin alors que ton cœur n'a aucune intention de rendre ce droit, tu manges de l'argent haram. Et Allah ne mettra aucune baraka dans ta vie. Ni dans ton argent, ni dans tes enfants, ni dans ta maison. Quand on apportait un mort au prophète pour la prière funéraire, il ne posait qu'une seule question. A-t-il une dette? Si la réponse était oui, il se retirait, et refusait de prier sur lui. Sauf si le défunt avait une intention sincère de rembourser, ou si quelqu'un disait « Au messager d'Allah, je rembourse sa dette ». Cela montre une chose. La dette n'est pas une petite affaire. Et la dette ne concerne pas seulement l'argent. Il y a aussi les dettes envers Allah, des prières non accomplies, des jours de jeûne non rattrapés, des droits non rendus. Règle tes dettes avant de multiplier les œuvres surérogatoires. Car la dette est une obligation, et le reste vient après. Et concernant les prêts à intérêt, soyons clairs. Les prêts avec intérêt sont la forme la plus évidente du riba. Et le riba est le seul péché pour lequel Allah a déclaré la guerre. On ne prend un prêt avec intérêt qu'en cas d'extrême nécessité. Quand il s'agit de sauver une vie, d'éviter la prison, ou de protéger des enfants sans ressources. Et seulement après avoir frappé à toutes les portes licites possibles. Enfin, rappelle-toi ceci. Le jour du jugement, l'argent fera partie des grandes questions. D'où l'as-tu gagné? Et dans quoi l'as-tu dépensé? Alors, aie une intention sincère, sois juste, et crains Allah dans les droits des autres. Qu'Allah nous aide à rembourser nos dettes, et à préserver la baraka dans nos vies.